Salut à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui, je vous parle d'une colonie qui est importante pour moi, une espèce que j'adore, c'est la Crématogastère scutellaris. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos sur la chaîne et aujourd'hui, on fait le suivi de ma colonie à moi, ma colonie que j'élève actuellement. C'est l'espèce avec laquelle j'ai commencé ma chaîne, c'est pour ça que je l'adore. Et puis c'est une espèce aussi qui est très mignonne, elle est très jolie, elle a le cul en forme de pic, son gastre avec une tête rouge. Et c'est une espèce qui est très active, très sympa, donc écoutez, c'est pour ça que je l'adore. Voilà, elle regroupe plein de caractéristiques qui font que je l'aime bien. Et souvent, c'est une fourmi qui est très appréciée, bien qu'elle soit très dure à élever, mais ça, on s'en rend pas compte au début. Donc on est mi-octobre 2024, elles vont partir en début novembre en diapause, donc les premiers jours de novembre, je les mets directement en hivernage. La diapause des fourmis, pour ceux qui savent pas, j'en ai souvent parlé, mais c'est le moment pendant l'hiver où les fourmis arrêtent de se développer, la ponte s'arrête, le couvain arrête de grandir, etc. Et ça fait du bien à la colonie, ça lui permet de se reposer pour mieux partir l'année d'après. Et il y a souvent débat avec la Crématogastère scutellaris sur si la diapause est obligatoire ou non. Moi je pense encore une fois que c'est un argument marketing que les boutiques ont dû lancer pour en vendre plus facilement et que c'est un peu de la branlette intellectuelle. Les Crématogastère scutellaris, selon moi, diapause obligatoire. Même quand vous venez de trouver une reine seule, vous la mettez en diapause. Parfois elles ont les ouvrières après leur première diapause, les reines seules Crématogastère scutellaris. Souvent je les ai avant, mais si on les trouve assez tard dans l'année, ça arrive qu'elles aient les ouvrières après la première diapause. Donc c'est vraiment important la diapause. Il y en a qui m'ont sorti l'argument de oui mais dehors des fois en décembre dans le sud on voit des ouvrières Crématogastère dehors. C'est pas parce qu'on voit une ouvrière qui se balade qui est sortie du nid que les colonies n'ont pas arrêté de pondre, n'ont pas arrêté de se développer pour se reposer, etc. Donc c'est vraiment important que vous leur fassiez une diapause. Donc vous faites début novembre à fin février chez cette espèce. Et surtout on pense à descendre à 10 degrés et en dessous, parce qu'au-dessus de 10 degrés ce n'est pas une diapause, les fourmis ne se mettent pas vraiment en pause. Donc voilà très rapidement pour le rappel. Alors moi ma colonie a super bien évolué. Je dirais à la louche comme ça, même si on ne dirait pas qu'elles sont entre 300 et 500 ouvrières, elles commencent à être assez nombreuses. Elles ont 3 nids fourmi-shop en taille petite espèce qui sont assemblés à 2 aires de chasse. Donc les nids c'est 2 modules fondation et 1 module S. Et en fait on dirait pas comme ça mais ils sont remplis en entier. Ils sont aussi remplis de couvains. Alors il y a pas longtemps j'avais un peu plus de couvains dans les nids. Sauf que depuis j'ai eu une vague de naissance et là elles sont en pré-diapause. Donc j'ai l'impression que les larves vont arrêter de se développer. J'en ai des milliers des larves. Et j'ai vraiment l'impression là qu'elles attendent la diapause, ce qui est normal. Elles voient les températures baisser, elles savent, elles sont calées, elles sont habituées. Ce qui est marrant avec cette espèce aussi, je l'avais remarqué avec la première colonie que j'ai vue sur ma chaîne, c'est qu'elle stocke des réserves de nourriture d'insectes. En fait, elle stocke des morceaux de la poussière d'insectes qu'elles peuvent donner aux larves au besoin. Donc c'est ce qu'on voit dans leur première aire de chasse qu'elles utilisent comme un nid. Souvent, elles me tapissent tout le couvain dans cette aire de chasse-là, au milieu de leurs réserves d'insectes. Au moins, elles peuvent les nourrir facilement. Donc cette poussière que vous voyez, ce ne sont pas des déchets, c'est vraiment des réserves de nourriture qu'elles me font. Et on les voit, quand je viens de nourrir, cette réserve augmente. Et quand j'ai pas nourri depuis longtemps, la réserve va vachement diminuer parce qu'elles en donnent tous les jours à leurs larves et c'est assez passionnant à voir, même si j'ai pas pu te filmer le processus en détail. Donc au niveau du nid, comme je vous ai dit, on a pas mal de larves qui sont maintenant en pause. On a aussi la reine, c'est elle qui a mis au monde toute la colonie. Elle est souvent facile à voir parce que grâce à la taille des modules, elle peut pas trop se cacher et elle va pas trop se cacher dans les modules d'humidification comme le font certaines autres reines. Et il faut savoir que c'était une reine que j'avais trouvée, il me semble, en 2023, pas en 2024. Et donc là, elle va faire sa deuxième diapause. Mais en tout cas, je l'avais trouvée moi-même dans la région, donc elle s'est adaptée super facilement à mes paramètres et elle s'est vraiment bien développée. D'où l'importance de la diapause parce que sans la diapause je pense pas qu'elle se serait développée comme ça. Bon, au niveau de l'activité, elles ont beau attendre la diapause comme vous le voyez un peu sur les images, je les ai nourries dans cette vidéo et elles me déboîtent à chaque fois toute la nourriture. Cette espèce là est cool parce que elles sont toujours autant à fond sur les insectes que sur la gelée sucrée et c'est d'ailleurs très sympa quand je les montre en live parce qu'elles me font toujours des beaux cercles autour des gamelles de liquide sucré. J'essaierai de te filmer ça dans cette vidéo. Donc écoutez, comme d'habitude vous avez dans la description de cette vidéo une playlist qui regroupe tous les épisodes que j'ai fait et sur cette espèce et sur cette colonie parce qu'il faut savoir, j'en ai déjà parlé mais j'avais une première colonie de cette espèce au début de ma chaîne qui malheureusement j'ai fait mourir avec des erreurs de ma part. L'erreur principale était que je leur donnais des insectes vivants et donc ça les stressait et c'est possible que je les ai intoxiqués aussi avec ça, ce qui fait que j'avais perdu la colonie, c'était à mes débuts. Donc attention, si vous voyez ces anciennes vidéos dans la playlist, les traitements que je faisais à cette colonie n'étaient pas au top du top, donc il faut pas les suivre à la lettre. Et comme d'habitude je vous invite à vous abonner, on va bientôt passer les 100K, je fais que vous faire chier avec ça en ce moment mais j'ai hâte, ça prend du temps en plus, j'ai l'impression juste avant les 100K ça a ralenti de ouf tu sais, pour faire monter un peu la pression. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.